Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle naissance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous prier de vous abonner et de partager afin de m'encourager dans l'évangélisation pour que la parole de Dieu soit répandue dans le monde entier. Merci pour votre abonnement et merci pour vos partages. Soyez bénis. Alors, c'est quoi la nouvelle naissance? Comme on le dit, nouvelle naissance. Nouvelle naissance égale nouvelle vie. Nouvelle naissance égale nouveau départ. Comme un nouveau-né vient, il est guidé par ses parents. La nouvelle naissance, quand tu nais de nouveau, tu es guidé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume des cieux. Alors, beaucoup de gens pensent que le fait d'aller se faire baptiser, ils sont déjà nés de nouveau. Non, le baptême, c'est juste un processus qui mène vers la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu, qui est un Esprit saint, ne peut venir habiter dans un corps impur. Raison pour laquelle il faut préparer le corps. Il faut laver le corps de toute souillure en passant par le baptême de la repentance. D'accord? Et puis, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit plus loin? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tes fréquentations doivent être nouvelles. Ta façon de voir les choses, ton caractère, ta manière même de t'habiller doit être nouveau. Lorsque tu es né de nouveau, tu es transformé. La parole de Dieu nous dit en Romains 12, verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsque vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Ok? Il y a des choses que seul le Saint-Esprit vous dicte de ne plus le faire. Moi, par exemple, je buvais de l'alcool, j'en vendais même. Mais le Saint-Esprit m'a convaincu de cesser avec ça. Mon frère, beaucoup de gens sont dans les églises, mais ils disent que je suis né de nouveau. Ils sont nés de nouveau, mais ils vivent toujours en concubinage. Ils sont nés de nouveau, mais ils passent le temps à médire des gens, à faire le Congo-ça. Ils sont nés de nouveau, mais ils passent le temps à voler. Mon frère, quand tu es né de nouveau, ma soeur, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te guide. C'est le Saint-Esprit lui-même qui dirige tes faits et gestes. Parfois au travers des intuitions, parfois au travers des songes. Parfois même, tu as le dégoût de certaines choses. Tu as le dégoût des choses du monde. Donc, en grosso modo, pour ne pas dire en gros, la nouvelle naissance commence par la transformation. Transformation totale de ton corps, transformation totale de tes pensées, transformation totale de ta manière de vivre. Ne t'inquiète pas que l'on dise que oh, la fille, si là vraiment, elle est devenue bizarre, elle a changé. La parole de Dieu nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Ok? Tu n'as rien à te justifier devant qui que ce soit. D'ailleurs, personne sur cette terre ne viendra dire que non, prenez-la à ma place le jour de l'enlèvement. Prenez-la à ma place. Vous connaissez quelqu'un qui pourra le faire pour vous? Lorsque vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Qu'on dise que vous avez changé, qu'on dise que vous êtes devenu bizarre, ça leur regarde. Ce qui est important, c'est comment le Père te voit. Est-ce que tu marches dans la voie du Père? Est-ce que tu es guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé par l'Esprit de Dieu? C'est ça qui est important. Parce que le Seigneur a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne pourras entrer dans le royaume des cieux. Ton inquiétude là maintenant, là, ça doit être la nouvelle naissance. Parce que si le Seigneur vient aujourd'hui, bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es prêt? C'est ta priorité, mon frère. C'est ta priorité, ma soeur. Cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Ce qui passe par la repentance et le baptême de l'eau. Et puis, un processus de crucifixion de la chair et de délivrance. Des délivrances. Vous voyez, généralement, quand on fait la délivrance sur des gens, ils s'agitent parce que l'esprit impur qui est en eux ne peut pas s'associer avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi vous voyez parfois quand on fait la délivrance des gens, ils commencent à s'agiter, ils tombent. Ok? Bien-aimé.
Ton salut vaut de l'or. Alors portez-vous bien et soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Bye bye.